premier programme, pas premier, mais la première journée, la première soirée de notre programme, intitulé Vivre la Pentecôte. Alléluia. Est-ce que tu veux vivre la Pentecôte? Est-ce que tu veux expérimenter ce que les apôtres Pierre, Jacques, Barthélemy, Jean, Philippe et autres ont eu à expérimenter dans la chambre haute à Jérusalem, selon les recommandations de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. Amen. Amen. L'événement de la Pentecôte n'est pas survenu par hasard. Ce n'était pas un fait de hasard, mais c'était le résultat de l'obéissance des apôtres, des disciples. C'était le résultat de leur obéissance vis-à-vis des instructions du Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection. Notons que la Pentecôte fait partie des avantages, des effets de la mort et de la résurrection de Christ. En d'autres termes, ce qui a valu la Pentecôte, c'est la résurrection de Christ. Si Christ n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas eu de Pentecôte. Vous me comprenez bien ce soir? Ouais. Si Christ n'était pas allé à la croix, si Christ n'était pas allé mourir pour nos péchés, pour nous sauver, il n'aurait pas eu de Pentecôte. La Pentecôte est l'une des conséquences, est l'un des produits de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Retenez cela très bien. Retenez cela très bien parce que c'est important. La Pentecôte que les apôtres ont vécu à Jérusalem, donc par la Bible en Actes du chapitre 2, est survenue 10 jours après la montée de Jésus-Christ dans les cieux, 10 jours après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Après la mort du Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection, il est resté avec ses disciples. Il est resté avec des apôtres pour leur donner des instructions, pour leur donner des commandements, pour leur donner des enseignements concernant le royaume des cieux, concernant le service du Seigneur, concernant la vie de l'obéissance rattachée, ou alors les principes rattachés à notre mandat en tant que chrétien. Christ a leur enseigné toutes ces choses. Et cela durant 40 jours. Ça veut dire que Jésus-Christ après sa résurrection, dans son corps glorieux, le Fils de Dieu ressuscité,
ne peut rien contre lui. Puisqu'il est ressuscité, étant ressuscité dans son corps glorieux, rien alors ne peut aller contre le Seigneur. Amen. Donc c'est dans ce corps-là, c'est dans cette entité, dans cette forme glorieuse que Christ est resté durant les apôtres, est resté avec les apôtres plutôt durant 40 jours. Il a mangé avec eux. Il leur a parlé de beaucoup de choses, certainement. Il leur a inculqué des enseignements bibliques d'une profondeur inestimable. Il a enseigné des choses dont l'intelligence humaine ou la sagesse humaine ne suffit pas pour capter cela, ne suffit pas pour comprendre cela. En 40 jours, le Seigneur va leur indiquer toutes ces choses, va leur enseigner toutes ces choses. Et après ces 40 jours, le Seigneur va m'ouvrir aussi. Avec la promesse de l'effusion du Saint-Esprit qui surviendra sur les apôtres pour transformer leur vie, pour métamorphoser leur vie. Alléluia. Amen. Changer radicalement leur vie. Mais durant ces 10 jours, de façon physique, le Seigneur n'était plus avec les apôtres. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Durant ces 10 jours, Christ, physiquement, n'était plus avec les disciples, n'était plus avec les apôtres. Et comme je le disais dès l'entame de cet enseignement, pendant ces 10 jours, ils ont obéi à la lettre. Ils ont respecté à la lettre les instructions que Christ leur a communiquées. Cela est très important pour nous chrétiens. Amen. Très important. Je voudrais, permettez-moi de vous dire parenthèse, quand quelqu'un te laisse des instructions, généralement nous sommes habitués à obéir si nous avons une certaine mesure d'obéissance. Nous sommes habitués, le commun de mortel, je veux dire, nous sommes habitués à obéir pendant la présence de cette personne qui nous a laissé des instructions. Pendant la présence de cette autorité. Souvent c'est comme ça. Mais quand la personne n'est plus là, c'est difficile pour certaines personnes qui n'ont pas un certain niveau, qui n'ont pas un véritable niveau d'obéissance, d'obéir aux instructions. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas là. Vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Parce que la personne n'est pas là. On a vu des enfants qui, papa est à la maison, maman à la maison, qui obéissent à la lettre, qui font des tâches domestiques, toutes ces choses-là qui nous font bien. Mais dès l'absence d'un parent ou des parents, les enfants ne sont plus obéissants. Ça existe. Et souvent, si c'est comme ça dans nos sociétés, c'est comme ça aussi souvent dans le monde.
Mais pour les apôtres, ce n'était pas comme ça. Le Seigneur n'étant plus présent de façon physique, après son ascension, les 10 jours correspondant à ce fait, ils sont restés dans une soumission totale, dans une soumission radicale. La preuve en est que ils pouvaient prier dans ce lieu indiqué appelé la chape haute durant des heures et des heures. Durant des nuits. À tel enseigne que la Bible dit que ils se sont alors habitués à être présents dans ce lieu. Chacun a pris alors l'habitude de s'y habituer. Pourquoi faire? Pour invoquer Dieu. Pourquoi faire? Pour adorer Dieu. Pour glorifier le Seigneur. Parce que le Seigneur les a montré par A plus B toute la grâce de Dieu, tout l'amour de Dieu. Le Seigneur a montré par A plus B sa puissance, son pouvoir, son règne, à tel enseigne que personne ne pouvait douter alors de la seigneurie du Seigneur Jésus, de Jésus-Christ. Personne maintenant ne pouvait douter du pouvoir de Dieu au sein des apôtres, au sein des disciples. Personne maintenant ne pouvait permettre que le doute entre dans sa vie. Personne ne pouvait permettre que l'hésitation entre dans sa vie. Non, il n'y avait aucune possibilité, mes amis. Étant témoin de la résurrection de Christ, après la résurrection de Christ, et que le Seigneur restait parmi eux pendant 40 jours, étant témoin de tous ces événements, de tous ces faits, durant les 40 jours, toute sa communion avec les apôtres, quand bien même que le Seigneur va monter au ciel, et que pendant 10 jours au moins, 10 jours, avant l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit, les apôtres vivaient comme si le Seigneur était présent physiquement parmi eux. Alléluia. Amen. La vie qu'ils ont eu à mener pendant ces 10 jours, l'institution, l'obéissance qui les animait pendant ces 2 jours, pendant ces 10 jours, était comme si, de façon physique, le Seigneur Jésus-Christ habitait parmi eux. Amen. 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 C'est ça la conversion. C'est ça le changement. C'est ça la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Que tel soit là, que tel ne soit pas là, que tel te voit, que tel ne te voit pas, que les autorités ecclésiastiques te voient ou pas, que ce soit leur présence ou pas, tu restes dans ton état d'obéissance en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Tu es conscient de la puissance de Dieu, tu es conscient de l'amour de Dieu, tu es conscient de la présence infinie de Dieu, de la présence du Seigneur en tout lieu, d'où il est dit, notre Seigneur est omniprésent. Il est omnipotent, il connaît toutes choses. Il voit en l'homme les mobiles qu'il a eu. Il voit en l'homme, il lit en l'homme les pensées de l'homme.
Il connaît l'homme parce que c'est lui qui a créé l'homme. Il connaît l'homme dans toute sa composante. Il connaît l'homme par cœur. Il connaît le cœur de l'homme. Ce que tu médites, ce qui est en toi, ce que tu médites même comme ton frère ou tes amis. Parce que rien n'est caché à lui. Les apôtres étaient conscients de l'omniprésence, de l'omnipotence, de l'omniprésence du Seigneur. Le Tout-Puissant. Il sait tout. C'est cette conscience-là qui avait animé les apôtres, même pendant qu'ils n'étaient pas là de façon physique. Alléluia. Amen. Chrétien, c'est ce qui doit pouvoir t'animer. C'est ce qui doit pouvoir être en toi. C'est ce que tu dois pouvoir manifester. Ne vis pas une vie de cachotterie. Parce que tu es parmi tes frères ou tes frères là, ou tes pasteurs là, ou tes frères chrétiens là. Dans sa présence, tu joues une bonne vie chrétienne, mais dès que la personne n'est plus là et qu'elle est absente, tu retournes aux choses que tu avais voulu. C'est pas bon. Ça veut dire que tu retournes à une ancienne vie, une vie païenne. C'est pas bon. En tant que chrétien, si tu es conscient du pouvoir du Seigneur, si tu es conscient de l'amour de Dieu, si tu es conscient de l'omniprésence de Dieu, l'omniscience de Dieu, l'omnipotence de Dieu, la vie que tu dois mener doit être une vie chrétienne. Partout où tu te trouves, une vie à la gloire de Dieu, partout où tu te trouves, dans n'importe quel quartier, sur n'importe quel territoire, partout où tu seras, même en voyage. C'est pourquoi, dans l'instruction biblique de la loi, Moïse avait donné aussi cette loi venant du Seigneur pour dire, même si tu vas en voyage, même partout où tu es, partout où tu te trouves, dans n'importe quelle maison, dans tes déplacements, tu dois pouvoir lire la parole de Dieu. Tu dois pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique. Tu dois pouvoir vivre selon la parole de Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Une conscience pure en toi qui t'anime, que partout où tu te trouves, que ce soit au village, que ce soit en pleine vie, que ce soit en présence de tes frères ou en leur absence, mais tu es conscient que Dieu est là, que Dieu est présent. C'est cette vie-là que les apôtres ont eu à mener. Durant 10 jours, étant conscient de la promesse, de la réalisation de la promesse du Saint-Esprit qui suivra sur eux. Mais comme je le dis, cette Pentecôte était le fruit d'une obéissance littérale, d'une obéissance entière, d'une soumission entière à la parole de Dieu. Parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu. Parce qu'ils ont marché selon le plan de Dieu. Parce qu'ils ont vécu exactement dans la gloire de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans la soumission à sa parole, dans un état de conscience que Dieu est présent, que Jésus est présent, même si c'est vrai, nous l'avons vu monter au ciel, et quand il partait, et que la nuit, il était confondu, il est parti sur les nuées, deux anges sont apparus pour leur dire que le Seigneur, de la même manière qu'il est monté, qu'il est parti, il reviendra de la même manière. Tous ces événements-là étaient dans leur conscience, étaient au téléphone d'eux-mêmes. Donc il ne pouvait plus être dubitatif de la parole de Dieu. Il ne pouvait plus être en manque de foi par rapport à la parole de Dieu. Il ne pouvait plus s'amuser d'une vie chrétienne qui n'est pas au nom de la vie chrétienne. Ce n'était plus possible. Il ne pouvait plus mener n'importe quelle vie. Ce n'était plus possible pour eux. La vie qu'ils vivaient, qui les animait, était une vie de crainte de Dieu, était une vie de la conscience de Dieu, était une vie d'un changement radical survenu dans leur vie. Et durant 10 jours, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient dans ces champs hauts à Jérusalem. Ils se réunissaient, ils priaient. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Actes des Apôtres à partir du chapitre 1er. La Bible nous fait le récit merveilleux de ce que comment les apôtres pouvaient se retrouver, s'enfermer et prier, se privant même de la nourriture. Ils étaient dans le jeûne, ils étaient dans une consécration vivante de la parole de Dieu. Laquelle consécration qu'ils vivaient et qui les amenait dans la profondeur
de la parole de Dieu, au point de prendre conscience de leur vie, de leur dépendance vis-à-vis de Dieu. À tel enseigne, au point plutôt de prendre conscience d'un événement qui surviendra dans quelques jours, de l'accomplissement imminent de la parole de Dieu, de l'effusion du Saint-Esprit. Dieu ne ment pas dans sa parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quel rêve ou quel son Dieu t'a dit de donner? Quelle révélation Dieu t'a dit de donner? Toute révélation de Dieu, mes amis, est accompagnée d'instructions de Dieu, est accompagnée des commandements de Dieu, est accompagnée de quelque chose de fondamental que Dieu demande à toute personne chrétienne, toute personne en qualité d'enfant de Dieu, toute personne en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur, servant de Dieu. Il te donnera une révélation, il te fera une promesse. Mais à cette promesse, il est attaché une démarche, une vie. Il est rattaché des instructions que chacun de nous, si tu es conscient de la puissance de Dieu, si tu es conscient que Dieu, c'est que sa bouche dit, sa main l'a compris, tu dois alors te comporter dans le plan que Dieu veut, dans l'instruction que Dieu veut. Tu dois te comporter selon le schéma que Dieu veut pour amener à l'accomplissement ces promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Et c'est ce que les apôtres ont fait. 10 jours, j'allais dire, de préparation à l'événement surnaturel de l'effusion du Saint-Esprit. En coïncidence avec cette fête juive appelée Pentecôte, qui signifie tout simplement la fête des moissons. Il le faisait au moins chaque année. Mais Dieu sait faire les choses. Il est celui qui planifie les événements, il est celui qui planifie les rencontres. Vous voyez, à la moisson, les gens récoltaient quelque chose. Donc, de façon physique, non, de façon spirituelle. Selon l'amour de Dieu, les apôtres devaient récolter la gloire de Dieu. Ils devaient récolter quelque chose de Dieu. Et cette chose, c'est son Esprit Saint. C'est sa puissance, c'est sa force, c'est son règne. Alléluia. Amen. Après ces 10 jours, cela s'est accompli. Alors qu'ils étaient réunis en train de prier ici. Alors qu'ils étaient réunis en train d'adorer Dieu. De faire monter la voix de la louange. De faire monter la voix de l'adoration à Dieu, le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Le Dieu vivant qui règne sur toutes choses. Amen. Vivons comme Dieu le veut. Si nous voulons voir la promesse de Dieu se réaliser dans notre vie, il y a une démarche à suivre. Et quand ils étaient alors en ce lieu, à Jérusalem, dans ce lieu merveilleux de Actes des Apôtres chapitre, la Bible dit, permettez que je fasse une lecture de Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2. Un merveilleux passage. Vous comprenez pourquoi notre thème c'est vivre la Pentecôte? Parce que chacun de nous a appelé à vivre, à manifester sur nous. Chacun de nous a appelé à expérimenter sur nous. Alléluia. Amen. Qui que tu sois dans ce monde. Acte le chapitre 2 à partir du premier verset, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le lieu dont je vous ai décrit tout à l'heure, à la chambre haute. Leur lieu habituel de rencontre pour vivre la communion divine, pour vivre la présence de Dieu. Ils le savaient même que Jésus était présent. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. 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 Dans le lieu où c'était,
le Saint-Esprit en puissance est descendu dans ce lieu. Le lieu a été envahi. Le lieu a été rempli. Non seulement eux-mêmes sont remplis, mais tout le lieu. Tout le lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des lampes semblables à des lampes de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Quelle grâce, quelle puissance, quel fait surnaturel. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Le verset 4 représente pour moi, ou alors décrit au mieux la scène qui s'est passée. Amen. Amen. Représente pour moi la conclusion de ce qui s'est passé. Je relis, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. J'explique quelque chose. C'est très important. Quand tu es rempli, tu ne fais que les choses selon l'Esprit de Dieu. Tu ne fais que les choses sur l'autorité de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est mentionné ici, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quand tu t'exprimes, c'est que c'est poussé par l'Esprit. Tes gestes, tes faits, tes démarches, ta vie. Vous voyez, l'expression de ta vie est l'expression de Saint-Esprit. Nous sommes appelés à expérimenter, à vivre cela, où chacun de nous se laisse utiliser par le Saint-Esprit. Où chacun de nous ne s'exprimera que par le Saint-Esprit. C'est très important, c'est capital. En tant qu'église surnaturelle, en tant qu'église pentecôtiste. Alléluia. Amen. Ce soir, je n'ai que faire l'introduction de notre programme de Pentecôte. Amen. Nous verrons la suite le jeudi et le dimanche l'apôtre par la grâce de Dieu. Amen. Mais j'ai voulu que chacun de nous puisse s'approprier cet enseignement. Amen. Amen. Pour que tu amènes dans ta vie la Pentecôte. Pour que tu amènes à l'accomplissement dans ta vie l'effusion de l'Esprit de Dieu. Mais surtout à être rempli. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Et ils furent tous remplis. Tu dois être rempli. J'expliquerai cela à la prochaine étape. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire être rempli? Pourquoi être rempli? Comment nous devons être remplis? Afin d'être utilisés brillamment par Dieu, victorieusement par Dieu. Parce que si tu n'es pas rempli, il y a des choses qui vont venir te dominer. Il y a des choses qui vont venir prendre la place que le Saint-Esprit de là occupé. Donc préparons-nous la prochaine étape. C'est le moment de jeudi. Nous aurons le programme, je crois. Ça démarre aujourd'hui. Nous aurons jeudi, nous aurons dimanche pour finir l'apôtre. Mais ce soir, je te laisse le message
pour t'introduire dans une nouvelle étape, à un certain niveau de vie spirituelle. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Prépare-toi pour vivre des choses glorieuses. Les apôtres ont su préparer la manière. Ont su préparer la chose pour que la manifestation ait lieu. Tu ne verras jamais s'accomplir ce que tu n'as pas préparé. Amen. Amen. Ce que tu n'as pas pris soin de préparer, tu ne verras jamais cela se manifester. Avant de voir une chose, il y a une préparation. Les apôtres ont su préparer ça. Ils ont su vécu cela. Et les choses se sont accomplies telles que Dieu a dit. Selon que tu prendras soin de ce que Dieu a dit dans ta vie et que tu te conformeras aux institutions des choses divines et que tu te conformeras à la démarche nécessairement, obligatoirement. Cette chose connaîtra sa manifestation tangible dans ta vie, sa réalisation tangible, quelque chose de réel que tu toucheras, que tu verras, que tu vivras. C'est ça, vive la Pentecôte. Amen. Nous devons vivre, franchement, nous devons vivre la Pentecôte. Amen. Alléluia, acclame le Seigneur ce soir. Acclame ton Dieu. Nous devons nécessairement bouger pour Dieu. Alléluia. Nous devons bouger avec le Saint-Esprit. Être rempli avec le Saint-Esprit. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons imposer ce règne-là par nos changements et par nos vies. Et les choses surnaturelles suivront. Selon que Dieu nous a mandaté pour cela. Nous devenons à ce stade des canaux par qui Dieu passe pour répondre son esprit, pour répondre sa grâce. À cette étape, à ce niveau, nous devenons des instruments par qui Dieu passe pour répondre son amour sur la terre, pour toucher la terre, pour répondre sa grâce sur la terre. C'est pourquoi je le dis dans la chambre. C'est vrai que les apôtres ont reçu l'esprit. Ils ont été remplis, mais ce n'était pas que les apôtres. La Bible déclare que tout le lieu a été rempli de l'effusion du Saint-Esprit. C'est une image, c'est un message pour nous. Si la terre doit être remplie de sa présence, qu'il faille que nous soyons remplis d'abord. Si la terre doit être remplie de la gloire de Dieu, il faille que nous soyons remplis d'abord de la gloire de Dieu. Amen. Ce soir, moi, ça a été un grand plaisir. Acclamons le Seigneur. Jésus. C'est merveilleux. Oh, est-ce que tu es en train de te préparer à vivre des événements surnaturels, des événements glorieux à la gloire de Dieu? Tu vas atteindre par la grâce de Dieu des niveaux que les gens ne pourront pas comprendre. Amen. Des niveaux que personne ne pourra comprendre. Amen. Qui vont dépasser ton propre entendement. Qui va dépasser ta propre connaissance des choses. Amen. Alléluia. Parce que la chose évoluera par la grâce de Dieu. Amen. Les choses avanceront plutôt par la gloire de Dieu. Amen. Ce que Dieu mettra en toi ne sera pas à un stade stagnant, mais sera à des stades croissants. À des stades croissantes. La chose de l'homme. Prions le Seigneur ce soir. Prie Dieu Seigneur, donne-moi de me préparer pour vivre ces choses. Donne-moi de me préparer pour vivre des événements glorieux, surnaturels. Des événements auxquels tu m'appelles à vivre. Des faits auxquels tu m'appelles à expérimenter. Des choses auxquelles tu m'appelles à expérimenter. Donne-moi de me conformer, Seigneur, à tes instructions dans une obéissance radicale, profonde, pour la manifestation des choses de Dieu dans ma vie. Des choses doivent pouvoir se manifester, doivent pouvoir s'extérioriser. Oh, des choses doivent pouvoir
se dégager à partir de ta vie. Et là où tu seras, Dieu remplira ta maison de sa présence. Non, là où tu marcheras, que tu seras en train de partir, Dieu remplira les lieux où fouleront tes pas, tes pieds. Dieu remplira cela de sa présence. Il remplira cela de sa gloire. Il remplira cela de son esprit. Ce soir, prie le Seigneur, invoque le Dieu surnaturel, invoque le Dieu vivant, invoque la puissance de Dieu. Père, merci pour cette première étape de notre enseignement de ce programme de la Pentecôte. Tu nous as enseigné, tu nous as parlé. Le reste, ce que tu nous demandes, c'est l'obéissance. L'obéissance qui vaut mieux que le Seigneur les sacrifices. Donne-nous d'être obéissants. Donne-nous d'être prêts. Donne-nous de nous préparer. Donne-nous, Seigneur, de suivre tes instructions, de nous conformer à tes instructions, à vivre en étant conscient de ton omniprésence, de ton omniscience, de ton pouvoir surnaturel, de ta présence de Dieu. C'est ce que les apôtres ont vécu. C'est comme ça qu'ils se sont préparés. Tu étais là, même avant ta mort. Ils ont suivi les enseignements de ta part. Ils ont vu les miracles de ta part. Mais Seigneur, à ta mort, plusieurs ont douté. Ils t'ont même abandonné, ils t'ont même régné. Mais lorsqu'ils ont vu ta résurrection a permis, Seigneur, qu'ils voient ta gloire, qu'ils voient ton pouvoir, ta toute puissance. Et Seigneur, c'est les apôtres, à nouveau, se sont donnés à toi. Ils ont vu ta gloire. Et tu as utilisé ce temps de 40 jours pour l'enseigner. Mais dans ces 40 jours, ce n'était plus le même corps de Jésus-Christ avant la résurrection. Tu étais dans ton corps glorieux, tu étais dans ton corps de résurrection. Et Seigneur, tu les as alors impactés. Tu les as alors, oh Dieu, inculqué les faits du royaume de Dieu. Tu leur as donné de comprendre le règne incontestable de Dieu, du Dieu vivant, le règne du Seigneur Jésus-Christ. Tu leur as donné de comprendre ce que c'est que vivre le royaume de Dieu sur la terre, vivre la gloire de Dieu sur la terre. Et 40 jours ont suffi alors. Mais Seigneur, lorsque tu as vu toi-même que l'enseignement, que la parole de Dieu pouvait faire son effet, pouvait établir ta gloire dans leur vie, il t'a plu alors de monter vers le ciel. Il t'a plu alors d'assembler, Seigneur. Et ce jour-là, tu les avais alors réunis. Et Seigneur, tu es monté dans le ciel avec la promesse de la réception du Saint-Esprit, avec la promesse de l'effusion du Saint-Esprit. Tu as dit d'attendre et de rester à Jérusalem dans la prière, dans la chambre haute, dans le jeûne, dans l'obéissance. Et ils ont entendu, Seigneur. Et tu l'as dit, ils recevront la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Et ils seront tes témoins. Non seulement dans celui appelé Jérusalem, ou le lieu de la chambre haute, mais Seigneur, ils seront tes témoins en Judée. Ils seront tes témoins à Samarie et aux extrémités de la terre. Père, alors que tu es parti après 40 jours, durant 40 jours, tu es parti de ton ascension à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il y a 10 jours. 10 jours pour se préparer. 10 jours dans la chambre haute. 10 jours dans la marche chrétienne. 10 jours dans une vie chrétienne exemplaire. Dans une vie chrétienne approfondie. Dans une vie chrétienne glorieuse. Et Seigneur, cette préparation a permis l'accomplissement de la promesse, l'accomplissement le jour de la Pentecôte, de recevoir de façon glorieuse et excellente le règne de Dieu. Et le Saint-Esprit est souvenu sur leur vie. Mais Seigneur, tout le lieu de la prière, dans chaque chose, a été émergé de ta gloire, a été immergé de ta gloire, a été immergé de ta puissance, a été immergé de ton règne. L'Esprit de Dieu qui s'est répandu partout. Et Seigneur, partant de là, la vie des apôtres a radicalement pris un autre essor, a pris un nouvel élan. Et Seigneur, depuis Jérusalem, la parole de Dieu s'est répandue dans tout lieu, s'est répandue aux extrémités de la terre. Ce que les apôtres ont vécu est inexplicable, est inestimable, dépasse l'entendement de l'homme. Père, il n'est pas seulement donné aux apôtres à se
c'est temps de vivre cela. Parce que selon la prophétie de Joël, toute chair verra cette esprit, connaîtra cette expérience, verra cette gloire. Alors Seigneur, nous sommes ici, aussi pour nous conformer à la parole, pour nous préparer à vivre des choses grandes, des choses glorieuses, des choses puissantes de ta part, des choses merveilleuses de ta part. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que la gloire et l'honneur te reviennent. Sois béni. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Oh, merci Père. Merci Jésus pour ce niveau d'enseignement que tu nous donnes ce soir. La preuve que tu nous prépares. Parce qu'il ne peut avoir une véritable préparation sans. Il ne peut avoir une véritable préparation sans toi. La preuve que Seigneur, nous allons expérimenter les choses profondes. Sois béni ce soir. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia.